jeudi, c'est l'heure du yoga. Donc c'est le dernier cours, en tout cas de la saison, on va dire. Voilà, donc écoutez, ça a été une drôle de saison parce qu'on a passé la saison à la maison et à faire du yoga tout seul. Donc je tiens à faire un petit coucou à mes élèves qui m'ont vraiment été fidèles, qui m'ont suivi, dont j'ai pu communiquer avec. Donc super, merci, un grand merci à mes élèves qui ont été fidèles, qui ont été là. Et puis je rediffuse toujours mes cours sur YouTube, donc sont toujours sur YouTube. Vous pouvez revenir dessus, les refaire. Voilà. Voilà, donc ce soir, ça va être pour un dernier cours, un cours très, très, très relax. On va prendre ça très relax. On va faire un cours ça va être plus des étirements et des enchaînements lents. On va faire aussi un bon pranayama au départ pour bien faire nos exercices de respiration parce que quand il fait chaud, bon, là il y a eu des variations de température, n'est-ce pas? Mais quand il fait chaud, en fait, c'est pas. Moi, je préconise pas forcément une intensité physique énorme parce qu'en fait, on se sent beaucoup plus engourdi, c'est plus difficile. Et on risque aussi de se sentir étourdi. Voilà. Donc moi, par contre, c'est très important de continuer à bouger. Et le yoga aussi peut offrir ça en faisant des étirements, un travail beaucoup plus doux, mais quand même un travail des muscles profonds et des étirements et de la respiration qui nous maintient en forme et qui nous aide avec nos petits mots du quotidien. Voilà. Ben écoutez, moi je suis très contente d'être avec vous ce soir. J'ai vraiment hâte de vous voir en personne, qu'on se retrouve à la rentrée en personne, qu'on se voit peut-être cet été aussi pour le stage, donc vous aurez des nouvelles. Et écoutez, moi je suis ravie quand même d'avoir pu continuer le cours, donc j'aimerais vraiment remercier Alissas Yoga qui m'a permis de continuer le cours, donc un grand merci à l'association. Et voilà, on est prêt à commencer. Alors, on va faire, comme d'habitude, le pranayama pour commencer. Donc on trouve une position assise. Pour ce soir, accessoire, juste quelque chose pour s'asseoir. Donc comme d'habitude, on se trouve une bonne position assis, alors soit sur les talons, en tailleur, même contre un canapé ou dans une chaise aussi pour faire le pranayama. Si vous avez trop de problèmes au dos, vous pouvez aussi commencer sur une chaise. Il n'y a aucun souci, tout est bon. Voilà. Alors donc notre position confortablement assise. Et on va juste faire une inspiration. Expiration par la bouche. Vous pouvez même laisser passer un bruit, un son, juste pour décompresser, pour sortir tout avant de commencer. Encore une fois, inspiration. Expiration. Parfait. Maintenant, pour le premier pranayama, on va faire Nadi Shodhana. Donc, on va placer index et majeur entre les sourcils. On va bloquer délicatement la narine droite. Inspiration narine gauche. Expiration narine gauche. Inspiration narine gauche. Et maintenant, on bloque la narine gauche et expiration la narine droite. Inspiration narine droite. Et expiration narine gauche. Voilà, on a fait un cycle. Maintenant, on va continuer à notre rythme. À chaque fois, pensez à allonger l'inspire et progressivement allonger l'expire. Allez au bout de votre inspiration. Retenez légèrement et allez au bout de l'expiration.
Et gardez cet expire un instant avec vos poumons complètement vidés avant de reprendre l'inspiration. Faites bien monter la respiration du sol jusqu'en haut de la tête. Remarquez les sensations que ça fait au niveau du front quand on inspire. Est-ce qu'on ressent des sensations au niveau de la tête? Décrispez les traits du visage. Les épaules détendues. Sentez la douceur de l'air dans les narines. J'aime bien imaginer quand j'inspire que je dessine un flanc de montagne et quand j'expire, je dessine à l'inverse l'autre flanc de montagne. Un peu comme si j'imaginais une forme triangulaire. Si vous avez le bras fatigué, vous pouvez tenir le coude. Et on va terminer par un cycle. Et quand vous avez terminé le cycle, vous pouvez poser la main sur le genou. Et voilà, on pose les mains sur les genoux. Et on prend un petit moment. On peut être conscient des sons à l'extérieur. On peut les entendre, les sons à l'extérieur. On peut les noter, on peut les observer. Et c'est parfait, on observe ces sons, parce qu'on entend des voitures, un aboiement loin. Et on observe aussi l'intérieur. Est-ce que j'ai des tensions dans la nuque, dans les épaules? Comment est-ce que je me sens ici et maintenant? Et je sens petit à petit, à chaque inspiration et expiration, mes traits du visage qui se détendent, les épaules qui se détendent aussi, les mains qui sont posées sur mes genoux, qui sont détendues. Et j'observe aussi les jambes, le poids des jambes sur mon tapis qui sont détendues. Quand j'inspire, je sens l'inspiration monter ma colonne comme un fil d'or, monter jusqu'en haut de la tête, jusqu'au ciel. Et quand j'expire, je sens que mes fesses sont de plus en plus ancrées dans le sol. Et je vais terminer par 3 respirations complètes. Donc, c'est des respirations qui partent du bas jusqu'en haut. On emplit bien tous les poumons, on retient légèrement et on expire très lentement par le nez. Inspiration.
expiration lentement par le nez. Sentez tout le corps qui se détend à l'expiration. Inspiration, vient monter le souffle du bas du dos. Jusqu'en haut de la tête, on emplit bien le ventre, les poumons, le cou, la tête. Expiration tout doucement. Dernière fois, inspiration. Et expiration. Super. Et maintenant, on est prêt à commencer. Donc, on peut venir frotter les mains ensemble. On vient toucher les yeux, les oreilles, la tête, le cœur, le ventre, le bas du dos. On peut frotter un petit peu. Et on est prêt à commencer. Donc, on va rester en position assise. Donc, soit vous vous mettez, vous faites vous mettre en tailleur, gardez cette position, c'est comme vous voulez. Moi, je vais garder cette position. Donc, pour l'instant, on va faire des ronds avec les épaules. Ça fait du bien après une journée où on passe notre temps assis sur notre portable, devant un écran, même en voiture. Juste le fait de faire ces mouvements avec les épaules, ça délasse. Ça enlève les tensions. On fait un massage. On peut aller dans l'autre sens maintenant. Super. Maintenant, on va mettre la main gauche sur la tête. Doucement, la main gauche va amener la tête vers l'épaule gauche. Vraiment, laissez-vous porter. C'est comme si la tête était portée par la gravité. Ben, pas portée, mais allait vers le bas. On sent le poids de la tête qui veut descendre vers l'épaule. On y va très doucement, très lentement. On revient au centre. Maintenant, main droite. Pareil, on va aller vers la droite. On se laisse porter par le poids de la tête. On expire quand la tête part par en bas et on revient au centre. Super. Maintenant, on lève les bras. Les paumes se regardent. Les épaules sont détendues. On n'essaie pas de faire comme ça. Vraiment, on essaie de baisser un peu les épaules. Épaules détendues le plus possible. Hein. Visage détendu. On peut même sourire. On inspire, on allonge. Expiration, on revient, mais en prière devant le cœur. On va le faire plusieurs fois. C'est vraiment pour étirer la colonne. Inspiration, on lève. On peut sourire. Expiration, on revient. Main en prière. Inspiration. Expiration. Une dernière fois. On lève, on essaie de toucher le plafond. Expiration. Main sur le cœur. En prière. Super. Maintenant, on va faire comme quand on est debout. Quand on enlace les doigts, paume vers le sol. On va faire la même chose mais en position assise. Donc, inspiration, on lève les bras. Donc, les paumes touchent le ciel. Si c'est trop compliqué pour vous, faites simplement les mains en prière ou comme ceci encore. Mais essayez de faire les mains en prière si vous êtes capable. Sinon, là, pour aller vraiment au bout de notre étirement, les mains entrelacées comme ça, paume vers le ciel. On crée l'espace entre les vertèbres. On regarde devant, un point loin devant nous, on étire au possible la colonne et on sent, on a vraiment les fesses sont bien assises. Donc on sent cet ancrage au sol et en même temps on va vers le ciel. Donc c'est un peu, on va dans cette verticalité qui nous allonge, qui nous fait du bien. Et expiration, on ramène les mains tranquillement. On va poser les mains sur les genoux, paume vers le ciel. On va inspirer, expirer tout doucement quelques fois. Prenez le temps juste d'observer.
sensation, cette douceur aussi. Soyez doux avec vous-même. Adoucissez vos traits du visage, même les mains. Crispez pas les mains. Vraiment, quand je dis adoucir au doux, c'est de détendre en fait. C'est de ne pas être crispé comme ça et de adoucir. C'est peut-être pas un mot très, on va dire, accepté dans le vocabulaire, mais j'aime bien pour sentir cette douceur. De nouveau, on va enlacer les doigts, les mains, paumes vers le sol. On lève les bras, les paumes maintenant vers le haut et on va regarder vers la gauche. Et les bras vont partir vers la droite, un étirement latéral. Donc les fesses restent bien ancrées au sol. Si on sent qu'il y a un fessier qui part, c'est qu'on est trop loin. Il faut revenir, s'ajuster, avoir les fesses bien au sol. Et après, petit à petit, on va être capable à chaque fois d'aller un peu plus loin dans l'étirement. L'important, c'est que vous sentez vraiment cet étirement le long des côtes. Et on revient au milieu. Expiration. Maintenant, on regarde vers la droite. Et on va partir les bras vers la gauche. Inspiration, expiration. On continue de garder ce bel étirement, ce bel étirement. On étire un peu plus. Et inspiration, expiration. On revient au milieu. Et on vient placer les mains sur les genoux. Donc, paume vers le ciel encore. On peut en profiter pour fermer les yeux, juste observer encore la sensation dans les épaules, les bras. Super, maintenant on peut rouvrir les yeux. Donc maintenant on va enlacer les doigts et les mains derrière le dos. Donc ici, belle ouverture des épaules, le cœur vers l'avant. Inspiration, on regarde vers le haut. Expiration, tout doucement. En même temps, on rentre le ventre. On utilise bien les muscles du ventre. Hop, et on amène le front vers le sol. On peut poser le front au sol. Et on revient tranquillement vers le haut. Super, encore une fois, inspiration, on regarde bien vers le haut. Expiration, on rentre le ventre. On engage les muscles du ventre. On utilise aussi les hanches. Et on va vers le bas. Le front peut toucher ou vous pouvez mettre un coussin en dessous du front. Inspiration, on revient. Super. Ça fait du bien, ça fait une belle ouverture des épaules. Maintenant, on va mettre la main droite sur le genou gauche. Main gauche sur le genou droit. Vous voyez, mes bras sont croisés. Donc, expiration, j'arrondis, je regarde le nombril. Inspiration, je regarde vers le haut. Ouvrez les épaules. On va le faire plusieurs fois, on va le faire lentement. Expiration, cambré, non, arrondi, pardon. Arrondi, on regarde le nombril. Inspiration, cambré. Encore une fois, arrondi. Cambré. Arrondi. Expiration. Cambré. Et on revient en position neutre. Super. Maintenant, on va faire des torsions. Donc, la main droite vient sur le genou gauche. On peut prendre appui sur la main gauche. Inspiration. On étire un peu la colonne. Expiration. On regarde vers l'arrière doucement. Allez-y doucement. Pour la première fois. Première torsion. Expiration. On revient au centre. Maintenant, inversement. Main gauche, genou droit. On est en appui ici sur la main droite. Inspiration, on allonge. Expiration, on regarde à l'arrière.
va revenir au centre. Super. Encore une fois, donc main droite sur le genou gauche. Essayez d'aller un peu plus loin cette fois-ci qu'on l'a fait une première fois. Inspire, on allonge. Expire, torsion. C'est d'aller un peu plus loin sans se faire mal, bien sûr. Les fesses toujours bien ancrées au sol. Et on revient au centre. Expiration une dernière fois de l'autre côté. Inspire, on allonge. Expire vers l'arrière. Et on revient au centre. Super. Alors, c'est parfait. Maintenant, on va se mettre en position accroupie. Alors, on va passer en accroupi. Donc, comme je disais, si c'est difficile pour vous, mettez des coussins en dessous jusqu'à temps. Alors, donc pour accroupi, vous voyez, vous avez les genoux quand même ouverts comme ça. Les pieds qui vont comme ceci. Donc, vous êtes bien sur vos pieds, hein, pas sur la pointe ou pas à l'intérieur. Mettez-vous bien sur les pieds. Et après, vous pouvez mettre plusieurs coussins, plusieurs épaisseurs pour vraiment pas forcer du dos et des cuisses, d'accord? Pour pratiquer cette posture sans vous faire mal. Donc, au besoin, mettez quelque chose en dessous, sinon on reste ici accroupi. Donc, pour commencer, on va juste mettre les mains en prière. On peut pousser les jambes avec les coudes pour ouvrir les jambes, ce qui fait du bien. Super. On reste ici quelques instants. Et maintenant, on va travailler un peu l'équilibre. Donc, on peut avancer, on va faire avancer des bascules vers l'avant, mais tout doucement. Avant, arrière. Vous pouvez fermer les yeux, juste avoir les sensations de bascule. Donc, vous sentez bien ancré, d'accord? Les pieds sont bien posés sur le tapis. S'il faut, évidemment, vous avez vos coussins. Mais même à ça, vous pouvez aller de l'avant à l'arrière, tout doucement. Et vraiment, vous laissez porter par ce mouvement, tout en respirant, tout en inspirant et expirant, en prenant son temps. Super. Et on revient au centre. Maintenant, on appuie sur les mains, comme ceci. Les fesses viennent vers le haut. Et on va lever les fesses comme on peut. Donc, si vous gardez les jambes pliées, c'est très bien. Hein? Vous pouvez faire comme ça, avoir les fesses en haut. On va faire ça quelques fois. On va lever les fesses et on va revenir accroupi comme ça. Ça craque. Moi, j'ai des genoux mon genou craque. Lève les fesses tranquillement. On peut rester comme ceci, on appuie sur les mains, faire un petit tour comme ça avec les fesses. Hop. Et on revient accroupi. Super. Une dernière fois, on lève les fesses. Et on revient accroupi. Maintenant, on va retrouver notre position de l'enfant. Donc, on va se remettre ici. Alors, je vais me mettre comme ceci. Donc, on va se remettre à quatre pattes. Les fesses sur les talons, le front au sol. Et maintenant, les bras vont aller de chaque côté ici, de chaque côté des jambes. On ne va pas les étirer devant nous. On va les poser chaque côté des jambes. Et on va profiter de cet instant ici. Sentez vraiment tout le poids de votre poitrine, de votre torse, s'enfoncer dans les jambes, le haut des cuisses, des genoux. On sent vraiment le poids du haut du corps sur les jambes. Les fesses qui veulent aller sur les talons. S'ils ne touchent pas aux talons, c'est pas grave. Et le visage est détendu. On se sent bien, on profite de cet instant. Quand on inspire, on sent nos côtes qui s'ouvrent, la cage thoracique. On sent vraiment la respiration ici au niveau du dos. Contrairement à quand on est assis, on le sent devant et maintenant on le sent ici à l'arrière. Super. Maintenant, on va se remettre à quatre pattes. Voilà, donc je me remets
ici devant vous. Super, maintenant on va tendre, je vais bouger mon oreiller. On va tendre la jambe droite, ici. Donc la jambe droite tendue. Alors, ici, à ramener le talon ici pour que ce soit aligné avec le genou. Voilà, super. Donc maintenant, main en prière sur le cœur. On inspire, on allonge hop, la colonne. Et expiration, on vient poser la main droite sur la jambe droite. Et le bras gauche vient se tendre sur le côté pour nous faire un étirement latéral. On étire bien. Expiration, on revient en centre. Et maintenant, tranquillement, la main gauche vient toucher le sol. On est en appui. Et le bras droit allonge. On regarde la main. On essaie vraiment de toucher le plafond ici. Vous pouvez mettre une brique ou un coussin sous la main ici qui est au sol pour vous aider. Et maintenant, on va aller plus loin. On va étirer le bras pour aller un peu plus loin dans notre étirement latéral. Et hop, on revient au centre. Main en prière. Expiration. Encore une fois, donc main droite sur la jambe, inspiration. On va faire un bel étirement latéral, essayer d'aller un peu plus loin. On essaye toujours d'aller un peu plus loin la deuxième fois qu'on le fait. On s'aide avec notre respiration. On revient, les bras en croix et tranquillement, doucement, la main gauche vient poser au sol et la main droite. Le bras droit complètement tendu, étiré. Et maintenant, étirement latéral. Regardez le sol. Et on revient au centre, mais en prière. Super. Maintenant, on va ramener la jambe droite ici, donc les deux genoux au sol. C'est autour de la jambe gauche, donc toujours comme toujours, on regarde l'alignement. Voilà, donc le talon aligné à la même hauteur que le genou, super. Maintenant, la main gauche vient se poser sur la jambe gauche. Inspiration, on allonge. Et on fait un étirement latéral vers la gauche. On revient au centre. Et hop, main droite posée à terre. C'est le bras gauche qui est allongé. On regarde la main gauche. Et maintenant, étirement latéral. On revient au centre et main en prière. Encore une fois, main gauche, jambe gauche, étirement. Aidez-vous avec expiration pour aller plus loin dans l'étirement. On revient au centre et maintenant de l'autre côté, on appuie sur la main droite. On regarde l'autre main vers le ciel. On étire bien haut et on vient chercher maintenant l'étirement latéral. On revient au centre, main en prière. Super. Et maintenant, on ramène la jambe. Et on va venir s'asseoir sur nos talons. Une petite minute ici. Alors, on va s'asseoir ici, comme ceci, sur les talons. Donc, la main gauche posée comme ceci, avec la paume vers le ciel. On vient placer la main droite. La posture du Bouddha. Et on va juste inspirer. Expirer. Et juste prendre quelques instants pour observer où est-ce qu'on est, comment on se sent, notre respiration, battement du cœur, comment on se sent ici et maintenant.
Profitez de cette douceur de l'instant pour inspirer et expirer lentement. Si vous êtes crispé au niveau du visage, il faut détendre les traits du visage. Et profitez de cette douceur. La douceur du moment. Super. Et maintenant, on va se lever pour se retrouver ici. Les jambes ouvertes, donc en position du triangle ici, avec les jambes ouvertes. Comme ça, les pieds, vous voyez, l'angle de mes pieds ici sont ouverts un peu aussi. Alors, on va mettre les mains sur les hanches et pour l'instant, ce qu'on va faire, attends, je vais rapprocher un peu mes jambes ici. Allez pas trop ouvert pour l'instant, faites légèrement, peut-être un peu moins d'1 mètre. On va simplement faire des ronds. Donc, vraiment les mains appuyées sur chaque côté des hanches et on va faire des mouvements tranquillement. Expiration vers l'arrière, inspiration vers le devant. Vraiment des mouvements très 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 lents. Dans l'autre sens. Super, ça craque. Donc c'est très bien de faire commencer à faire des ronds comme ça. Alors moi je craque d'un côté. Des fois c'est le côté droit. Là c'est le côté gauche. C'est pas grave. On prend note. On dit ok, ça va. Ça coince un peu. Super. On revient en position neutre. Maintenant les bras levés. On fait l'étoile ici. Là on peut ouvrir un peu plus les pieds. Donc pour faire l'étoile. Super. Et maintenant, tranquillement, on va aller vers une position de la déesse. Donc, on ouvre les jambes, on vient un peu plus bas, les bras en cactus. Et on relève en étoile. On y va lentement. Allez lentement. Mettez-vous pas la pression. Allez-y lentement et doucement. Donc, pendant que je vous parle ici, j'ai les bras étirés. On n'a pas besoin d'être crispé. On peut travailler en douceur et en profondeur. Les étirements en se concentrant, en se connectant avec notre respiration. Inspire, on monte, expiration, on redescend encore, posture de la déesse. On ne va pas utiliser la langue cette fois-ci parce qu'on fait plus une séance douce, pas énergisante. Super, on remonte les bras vers le haut. Super, maintenant on vient placer les mains ici sur les hanches. Inspire, on monte la tête. Expiration, on rentre le ventre. Maintenant, c'est le haut du corps qui part pour être parallèle au sol. Et maintenant, les mains viennent toucher le sol et hop. Alors moi, des fois, j'aime bien réajuster mes pieds une fois que j'ai les mains vers le sol pour les ramener un peu vers l'intérieur. Voilà, donc n'hésitez pas à réajuster. Hein. Vous n'êtes pas dans l'obligation de rester les pieds grands ouverts. Si ça vous fait mal aux genoux, hop, rentrez simplement vos pieds. Donc, les mains vers le sol. Si vous avez un coussin, touchez votre coussin, vos briques. Donc, les mains sont sur le sol. Maintenant, je promène mes doigts vers la droite. Et je vais amener le haut du corps vers ma jambe droite aussi. Et donc, tout le haut du corps est sur la jambe droite. Super. On revient au centre. Maintenant, je vais aller vers la gauche. Le haut du corps, les mains sont sur le pied gauche peut-être et le haut du corps vers le pied gauche. Et on revient au centre. Parfait, maintenant, tranquillement, on va se relever. Donc, vous pouvez légèrement fléchir les genoux, rentrer le ventre et ramener tout votre corps hop, à la verticale. Les jambes se retendent, les mains sur les hanches. Super. Alors, on y va vraiment très doucement. Donc, on reste dans cette position quelques instants en inspirant, en expirant, tout doucement. Voilà, on prend notre temps. Super. Donc, maintenant, on va relever les bras ici en étoile.
main bras en cactus, on retrouve notre position de la déesse et on va bien poser les mains ici sur les genoux. Donc là, ici, on va faire notre torsion. Donc là, ici, vous voyez là comment mes mains sont posées, ici sont mes jambes. Donc maintenant, je vais pousser mon genou droit et c'est mon épaule, vous voyez mon épaule gauche, droite, pardon, qui va vers le sol, dans une torsion. Je reviens au centre. Maintenant, de l'autre côté, je pousse vers la gauche et mon haut du corps est en torsion. L'épaule va vers le sol et je reviens au centre. Maintenant, encore une fois. Dans un sens. Inspiration, revient. Expiration. Dans l'autre sens. Super. Maintenant, on va allonger les jambes. On peut toucher ici le sol. Alors là, ici, regardez-moi. Là, mes jambes sont en triangle. Les mains sont au sol. Je vais avancer un peu les mains ici pour faire un bel étirement. Donc, les mains avancées. Ici, si c'est trop difficile, mettez quelque chose en dessous de vos mains. Ça peut être des briques, encore une fois. Super. On va faire un bel étirement ici. On inspire, on expire. Et on revient les mains vers le centre. Maintenant, on va tenir les coudes ici, comme ceci. Tenir les mains au coude. Et laisser le haut du corps vraiment. Alors, si vous avez du mal avec vos jambes, vous pouvez les fléchir. Hein. Fléchissez vos jambes et restez comme ceci. On peut même les fléchir un peu plus. Sinon, vous les laissez comme ceci. Hein. Et là, on tient ici les coudes, comme ça. Et tout le haut du corps est détendu. Même les traits du visage sont détendus. On est tout mou du haut du corps. On sent bien l'ancrage au sol. On sent cet étirement derrière les jambes. Et ça fait du bien. Super. Et maintenant, on va rapprocher talon avant du pied. Talon avant du pied. Hop. Pour arriver les deux pieds collés. Et on se retrouve en position assise. Super. Alors, maintenant, on va se retrouver les jambes tendues. Avec les pieds flex. On va le faire doucement. Alors, ce soir, ce que j'ai envie de vous proposer pour le Paschimottanasana, c'est de le faire. Alors, normalement, ce que je fais, c'est qu'on le fait avec le foulard et on reste le dos bien droit. Alors, ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va plier un peu les genoux et on va aller toucher, on va amener les mains aux pieds. Et vous voyez, si vos genoux ont besoin de plier, pliez vos genoux. Ok, vous n'avez pas besoin de garder le dos bien droit avec les épaules. Vraiment, faites comme ceci et gardez cet étirement. Voilà, et vous pouvez même reposer la tête devant vous, comme ça, sur les jambes. Donc, vous voyez la différence de la variation qu'on fait d'habitude quand je passe les mains ici, hop. Et là, je vais étirer comme ceci. Là, on va le faire en version soft, d'accord? Donc, hop, donc les pieds par contre bien flex, les fesses bien au sol. On lève les genoux et maintenant on vient chercher les pieds. Comme nos genoux sont pliés, on peut chercher les pieds. Et on va poser la tête tranquillement sur les jambes ou au-dessus des jambes. Mais poser, aller vers le bas comme ça. Et on va garder cette position quelques instants en inspirant et en expirant. Voilà, et on peut vraiment se détendre ici, détendre les épaules, détendre les bras. On fait un étirement, on étire bien, mais on met moins l'accent comme on fait d'habitude sur l'étirement en dessous des cuisses et des lombaires. Et là, vraiment, on essaye de garder ça relax le plus possible. On inspire, on expire. Super, on relâche les jambes, on remonte le haut du corps. Et maintenant, on va amener le pied droit ici. Le pied droit va aller vers l'intérieur de la cuisse. Et c'est la jambe qui va s'ouvrir. Donc pareil, hein, vous allez mollo, vous ouvrez la jambe tranquillement comme vous pouvez. Si c'est là, c'est parfait. Donc ouvrez votre jambe.
Alors, j'ai un autre truc. Alors, pendant longtemps, moi, j'avais le genou qui m'allait ici parce que j'étais très raide. Donc, pour s'aider, quand vous êtes comme ceci, essayez pas d'aller vers le sol parce que là, vous allez vous contorsionner pour toucher le sol. Le but, c'est d'ouvrir ici. Donc, vous, si vous êtes comme ça, la magie des coussins et des briques, c'est de placer ça. Donc, comme ça, je suis dans ma posture, je suis bien alignée parce que l'alignement, c'est le secret dans le yoga, c'est l'alignement, c'est de trouver la bonne posture pour travailler, peu importe où vous en êtes. Ok? La flexibilité, c'est une chose, l'alignement, c'est le plus important. Donc ici, l'alignement, c'est d'avoir les fesses bien au sol. Donc les ischions, vous sentez les fesses ici, bien dans le sol, le dos bien droit. Alors la jambe ici tendue, vous avez le pied flex. Donc c'est pour ça que si pour vous, c'est d'être comme ceci, ben parfait. Ok? Donc ayez le pied flex, la jambe tendue, ok? Et voilà, donc vous pouvez aussi poser votre jambe sur le coussin en dessous, comme je vous disais. Super. Alors maintenant, donc ce qu'on va faire, c'est que c'est pareil. On va faire un étirement, donc le bras droit ici. Bien chercher, bien étirer vers le côté. On y va doucement encore, allez-y doucement. Si vous pouvez, mettez une main ici. Alors si c'est trop compliqué, vous pouvez, encore une fois, comme on a fait tout à l'heure, plier le genou. Vous voyez, je garde mon étirement latéral, je plie le genou ici, voilà, et je garde cette position. Et je profite quand même des bienfaits de l'étirement, d'accord? Hop, ou je fais comme ceci. Sinon, je peux aussi juste me poser comme ça. Si pour vous c'est mieux comme ça, faites-le comme ça. L'important, c'est de vraiment faire cet étirement latéral. On garde cet étirement quelques instants. En inspirant, en expirant. Et on revient au centre. Super. Et maintenant, de l'autre côté. Donc, vous allez voir, il y a toujours un côté qui est beaucoup plus facile que l'autre. Vous allez vous en rendre compte quand vous changez de côté. Super. Donc, encore une fois, placez un coussin si besoin. Sinon, on étire. Donc, vous voyez là, je peux juste étirer en posant ma main comme ceci. Ou en faisant comme ça. Vraiment, faites-le comme vous le sentez. Comme vous le sentez. Maintenant, vous pouvez le refaire à un autre moment, d'une autre façon. Inspire. Et expire. En expirant, on essaie d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Super. Encore une fois, inspiration. Et expiration. On revient au centre. Super. Et maintenant, on va se trouver ici. En papillon. Donc, les pieds. La plante des pieds se touche. Donc, c'est pareil. Ici, si vous avez besoin, mettez les pieds un peu plus loin de vous. Voilà. Comme ça, vous avez moins les genoux qui vous lèvent. Alors, forcément, les genoux lèvent. Hein. Au début, on a les genoux comme ça. Et après, petit à petit, ça prend du temps. C'est long. Mais petit à petit, on sent les genoux descendre tranquillement vers le sol. Donc, maintenant, pour cette posture, déjà, on va juste trouver bien, on va trouver notre assise. Voilà, trouvez votre assise. Et maintenant, en expirant, le front va descendre lentement vers les pieds. Et là, vous pouvez vraiment garder votre dos arrondi, les épaules arrondies et sentir, laissez-vous vraiment porter par l'expiration pour que tout votre corps se détende et le front va lentement vers les pieds. Vraiment, prenez ce moment ici pour sentir comment à l'expiration, vous pouvez aller plus loin dans votre mouvement. Donc, vous continuez l'inspiration douce. Vous pouvez inspirer un peu moins sur 4 et expirer beaucoup plus longuement. Et dans cette expiration, justement, vous allez sentir le poids du corps graduellement aller vers le sol.
On reste comme ceci quelques instants. Si vous avez le visage crispé, décrispez-le. Détendez vos traits. Et vraiment, laissez-vous aller dans ce mouvement qui peut être inconfortable, mais qui graduellement, au fil du temps, fait vraiment du bien. Et sur une inspiration, on va remonter. Inspiration, on remonte. Super. Et maintenant, on va se trouver en position couchée. Terminer nos étirements au sol. Donc ici en position couchée, on va garder les pieds au sol, les jambes fléchies là, ici. Donc les pieds vers les fesses. On va faire le demi-pont. Donc on appuie sur les mains, inspiration. On lève les fesses, on lève la poitrine. On pousse vraiment sur les talons. On pousse le plus possible sur les talons. On garde cette position, on inspire, on expire. Et on revient tranquillement, vertèbre par vertèbre, expiration. Super, on y va vraiment doucement et lentement. Parfait. Inspiration, encore une fois, on lève les fesses. On y va doucement, prends notre temps. Sentez vos fesses qui se lèvent, la colonne aussi, vertèbre par vertèbre qui se lève. On peut joindre les mains derrière et amener un peu, glisser un peu les épaules en dessous. Vous voyez, mes mains sont jointes ici, ça m'aide. Et vraiment prendre appui sur mes talons pour bien pousser dans le sol, enfoncer mes talons dans le sol. Et expiration, on revient tout doucement au sol. Super, maintenant on va faire une inversion comme on a courbé ici la colonne. On va faire la charrue. Donc ici pour la charrue. Alors maintenant je viens en appui, donc je prends bien l'appui sur les mains. Donc maintenant je lève un peu les genoux ici vers moi et hop, les jambes se lèvent et hop, je fais les jambes partent vers l'arrière en appui sur les mains. Donc les jambes partent vers l'arrière et hop, charrue. Alors, ce que vous pouvez faire ici, c'est juste, vous voyez, tenir le bas du dos ici, avec les mains, pour faire la charrue. Alors, vous n'avez pas besoin de vous tendre les jambes. Vous pouvez même faire la charrue ici, avec vos jambes légèrement pliées. Super. Sentez-vous vraiment pareil, c'est une posture qui peut sembler très inconfortable. Et il faut vraiment prendre le temps de le faire. Si vous n'arrivez pas à le faire, si vous avez des problèmes au cervical, ne faites pas la charrue. Ne vous forcez pas, surtout pas. Si vous avez du mal, vous pouvez simplement, pour ceux qui ne peuvent pas faire la charrue, garder ici vos jambes comme ceci entre les bras. Sinon, on est en charrue comme ça. Super. Et on va revenir tranquillement, vertèbre par vertèbre, le dos au sol et hop, les pieds viennent toucher le sol. Maintenant, on va faire les essuie-glaces. Donc, c'est les genoux qui partent d'un côté et de l'autre. Donc, vers la droite, hop, et vers la gauche, les pieds qui pivotent sur le côté. Et on fait les essuie-glaces, je veux dire. On le fait doucement, lentement. Vraiment, on se laisse aller, on sent la douceur de l'inspire et de l'expire. Super. Une dernière fois. Super, maintenant j'ai allongé les jambes. Comment je suis moi? Je suis toute travers sur mon tapis. Je suis rendue complètement en bas de mon tapis, d'accord? Bon, hop, je m'allonge sur le tapis, super. Et maintenant, on vient chercher
le genou droit. Comme d'habitude, j'aime beaucoup terminer, mais je termine moi-même dans ma pratique personnelle mes séances comme ça fait du bien. J'aime bien tenir comme ça ici mon genou et l'amener vers ma poitrine. Ça fait un bel étirement. Je vais même en même temps ici, je peux tourner mon pied comme ça, hop, dans un sens, dans l'autre. C'est important de faire des étirements pour terminer. Et j'allonge la jambe. Donc je peux mettre la main ici derrière la cuisse ou le mollet. Et pareil, je fais des ronds. Super, je ramène la jambe au sol. Maintenant, genou gauche. Super, donc pareil, on va amener le genou vers la poitrine. On va tourner le pied dans un sens, dans l'autre. Bien sentir ici cette articulation des chevilles. Et maintenant, on allonge la jambe. Pareil, on peut faire des flex avec les pieds si on veut. Super. Et maintenant, on amène ici les pieds encore vers le sol, les jambes-pieds. On va faire un autre étirement. Donc, on lève maintenant les deux pieds. On va prendre le pied droit. Ici, le pied droit vient flex et vient en appui. Vous voyez, juste ici en haut, ici de la jambe. Donc, juste en bas, en fait, finalement, au niveau du genou, juste en bas du genou. Donc, mes deux pieds sont flex. Vous voyez mes jambes? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlacer mes doigts derrière ma jambe gauche. Et je vais tirer la jambe gauche vers moi. Donc là, je suis vraiment en train d'étirer ici la hanche du côté droit. Ça fait un bel étirement pour terminer. Toujours garder les pieds flex. C'est la cheville qui repose sur près du genou ici, près de la jambe, sur la jambe, je veux dire. Super, expiration, on remet les pieds au sol. Maintenant, c'est la jambe gauche, donc c'est le pied gauche ici qui vient flex, posé sur la cuisse droite, les deux pieds bien flex, et maintenant pareil, on enlace les doigts derrière la jambe droite, et on amène la jambe vers nous pour sentir l'étirement, ça fait vraiment du bien. Pour ceux qui ont des problèmes de sciatique, c'est excellent. Super, et les deux pieds viennent se reposer. Et voilà, maintenant c'est le moment du Yoga Nidra. Étendez-vous bien, les bras de chaque côté du corps. Et on est prêt à commencer. Vous sentez tout votre corps qui devient lourd et s'appuie de tout son poids sur le tapis. Respirez. Inspire, expire. À chaque expire, votre corps se dépose davantage. Relaxez vos paupières. Elles deviennent intensément calmes, posées sur les yeux qui se relaxent aussi. Relaxez vos sourcils. Le point entre les deux sourcils se relâche. Votre front et votre cuir chevelu se relâchent. Vous sentez le cuir chevelu glisser sur le crâne. Lissez vos tempes. Lissez vos joues. Relâchez les ailes du nez, les lèvres, le menton. Relâchez votre gorge. Relaxez vos épaules. Laissez-les aller comme si elles devenaient lourdes, très lourdes. Sentez la détente qui se diffuse le long de votre cou, le long de votre nuque. Savourez le relâchement de votre nuque. Vous vous sentez mieux. Vous vous sentez bien. Le relâchement chemine maintenant le long de vos bras, le long de vos avant-bras. Le relâchement arrive à vos poignets, à vos mains. Les deux bras sont relâchés. Ressentez leur poids sur le tapis. Le relâchement se diffuse le long de votre dos. Imaginez, ressentez
que vous vous décontractez un à un, les uns après les autres, tous les os de votre colonne vertébrale. Sentez la colonne qui se dépose sur le tapis. Le relâchement se diffuse aussi sur l'avant de votre corps. Sentez votre souffle soulever en douceur votre poitrine. Sentez votre ventre qui se relâche. Sentez les organes à l'intérieur qui glissent et occupent tout l'espace. Respirez, relâchez. Respirez, relâchez-vous. Relâchez bien votre ventre. Relâchez les fesses. Relâchez vos hanches. Relâchez vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles et enfin vos pieds. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer. Laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. À chaque expiration, imaginez que vous descendez de plus en plus profondément en vous-même. Retrouvez à chaque expiration cette sensation agréable de descente dans une région de vous-même, calme et paisible. Calme et paisible. Le corps est relâché. L'esprit est calme, apaisé. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer que vous êtes à l'entrée d'une forêt verdoyante. Sentez la douce chaleur du soleil dont les rayons se frayent entre les feuilles des arbres et viennent caresser vos épaules et vos cheveux. Juste assez de chaleur pour baigner et apaiser votre corps entier dans une douce sensation de bien-être. Vous entendez le craquement de vos pas sur les brindilles, entrecoupés par des chants d'oiseaux. Écoutez les différentes mélodies des oiseaux et comme elles semblent se répondre harmonieusement les unes aux autres. Ressentez le calme et la beauté de ce lieu. Laissez ces sensations s'infuser en vous. Et tandis que vous absorbez tout le calme et la beauté de cet endroit, ressentez les tensions s'envoler alors que vous plongez toujours de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Vous vous sentez à l'unisson avec cette forêt, les oiseaux et la vie sauvage. Le vent chuchote quelques paroles dans une langue oubliée en faisant frissonner les feuilles des arbres. Des fleurs sauvages parsèment les abords du sentier de leurs couleurs vives. Des pervenches, des anémones, des violettes forment ça et là des tapis violets tachetés de blanc et embaument l'air d'un doux parfum floral. Vous progressez de plus en plus profondément dans les bois, en parfaite sécurité, comme dans une cathédrale de verdure. Les arbres de la forêt vous protègent et paraissent vous saluer sur votre passage. Ils semblent savoir que vous êtes venu dans cette forêt pour vous guérir, corps, âme et esprit. La nature généreuse des arbres et la pureté de l'oxygène qu'ils dégagent vous font respirer plus profondément, plus facilement.
Vous sentez le flux sanguin empli d'oxygène irriguer vos organes, votre foie, votre pancréas, vos intestins, votre rate, votre cœur. Vous profitez de cette promenade. Puis, au détour d'un virage, vous arrivez aux abords d'une clairière qui s'ouvre devant vous. Vous allez dans cette clairière, attiré par le soleil qui illumine l'herbe, verte et luxuriante. Vous êtes maintenant assis. Vous sentez le soleil sur votre visage. Vous sentez le vent doux caresser votre visage. À ce moment, vous voyez apparaître devant vous un être cher. Quelqu'un que vous aimez beaucoup. Vous vous souriez. Ressentez l'énergie de cette personne. Laissez-vous submerger par l'émotion de bien-être et de bonheur que vous procure cette personne. Maintenant, laissez cet être cher repartir tout doucement. Et vous allez vous lever et repartir dans la forêt. Vous êtes de nouveau sur le sentier. Vous allez quitter la forêt. Vous allez vous souvenir de l'odeur des arbres, de la végétation luxuriante, de la douceur de l'air qui caresse le visage et de la sécurité enveloppante de la végétation. Il est maintenant temps de revenir tranquillement, tout doucement à vous. Vous allez bouger légèrement, commencez à bouger les mains, les bras, les pieds. Puis roulez la tête un peu droite-gauche, les épaules, vous étirez. Bailler et revenir vers vous-même. Prendre conscience des sons extérieurs. Et quand vous serez prêt, vous pouvez revenir vous asseoir sur votre tapis. Prenez votre coussin. Et on va terminer la séance. On va faire comme à notre habituel, nos 3 belles grandes inspirations et expirations par la bouche. Pour bien nous nettoyer à la fin de cette séance, pour repartir de notre tapis de yoga et continuer notre soirée. Ou si vous le faites en journée, continuez notre journée. Alors, on est prêt, on est bien assis, le dos bien droit, ce fil qui nous maintient ici, qui nous tire un peu. Comme ça vers le haut, super. Inspiration, fait bien partir l'inspire du bas jusqu'en haut. On retient un peu notre souffle à l'inspire. Et expiration par la bouche. On expire tout complètement. Encore une fois, inspiration. Expiration. Inspiration. Et expiration. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous, même si c'était de façon virtuelle. Ça m'a fait plaisir quand même. Parce que je sais que vous êtes là, derrière votre ordinateur ou votre tablette, en train de faire votre yoga avec moi en même temps, même si c'est pas chaque fois en même temps en live, mais que vous le faites et que ça vous fasse du bien, ça vous amène quelque chose. Et moi, c'est l'important, c'est de communiquer ça avec vous. Voilà, donc ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous pendant cette saison de yoga et au plaisir de vous retrouver en personne à l'automne. Et je vous tiens au courant pour le stage. Je vous dis bye bye!